bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Une nuit avec Dieu, votre rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 9 heures. Aujourd'hui est lundi. Bonsoir Saint-Esprit. Ce soir, nous commencerons une nouvelle série de 3 émissions consacrées à un sujet fondamental de la vie chrétienne, le fruit de l'Esprit. Pendant ces 3 prochains lundis, nous chercherons à comprendre comment la présence du Saint-Esprit transforme concrètement notre cœur, notre caractère et notre conduite. Ce soir, nous parlerons de l'amour, de la joie et de la paix sous le thème « Un cœur transformé ». Lundi prochain, nous étudierons la patience, la bonté et la bienveillance sous le thème « Un caractère transformé ». Et lors de notre 3e rendez-vous, nous parlerons de la fidélité, de la douceur et de la maîtrise de soi sous le thème « Une conduite transformée ». Galates chapitre 5, verset 22-23 nous dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. » Galates 5, 22-23. Paul ne parle pas de fruit au pluriel, mais du fruit de l'esprit au singulier. Cela signifie que ces 9 qualités ne sont pas 9 options parmi lesquelles le chrétien pourrait choisir. Elles forment ensemble le caractère que le Saint-Esprit veut produire en nous. Les dons spirituels montrent que ce que Dieu peut accomplir par nous, mais le fruit de l'Esprit révèle ce que Dieu est en train d'accomplir en nous. On peut impressionner par ses dons, mais c'est par son fruit que l'on démontre véritablement que l'on marche avec le Saint-Esprit. Et ce soir, ouvrons donc notre cœur et demandons sincèrement l'amour, la joie et la paix. Demandons sincèrement l'amour, la joie et la paix sont-ils visibles dans ma vie? Est-ce que ces 3 choses au moins sont visibles dans votre vie? L'amour, la joie et la paix. Je suis Gloire F. C'est toujours un plaisir de vous accueillir sur des grosses postes médias à l'heure de votre émission Une nuit avec Dieu. Et ensemble, avec le Saint-Esprit, nous allons donc passer une nuit extraordinaire. Demanderons donc au Saint-Esprit de prendre la place dans nos vies, dans cette émission, dans nos maisons, dans tout ce que nous faisons ce soir. Quand nous lui accordons la première place, nous ne serons jamais déçus. Bonsoir à toutes et à tous. Avant que nos voix ne s'élèvent, avant même qu'un mot soit dit, viens déposer sur cette maison le souffle paisible de ta vie. Que le silence devienne prière, que nos regards cherchent ta lumière, car sans toi tout n'est que parole, mais avec toi tout devient éternel.
place, Saint-Esprit. Viens régner dans cette nuit. Fais de nos cœurs ton sanctuaire. Viens souffler comme une rivière. Prends ta place, Saint-Esprit. Nous t'attendons aujourd'hui. Que Jésus seul soit élevé et que nos vies soient transformées comme la rosée sur les montagnes, comme le vent qui ne fait pas de bruit. Viens visiter chaque âme. Viens réveiller ceux qui s'endorment. Dépose ta paix, dépose ton feu, dépose ton amour et conduis-nous jusqu'au cœur du Père. Nous diminuons, que Christ grandisse. Nous nous taisons, que ta voix parle. Nous ouvrons nos cœurs. Prends toute la place. En toute la place, nous diminuons. Acceptez ça afin que Saint-Esprit, c'est vous-même qui est capable de régner. Nous fait silence pour même ou capable de parler de préférence à notre place. L'amour, c'est comme un cœur, mais un cœur qui apprend à donner. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 au verset 5, la Bible nous dit: l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Vous savez, l'amour est placé en tête de liste parce qu'il donne un sens à tous les autres fruits. Sans amour, la patience devient une simple tolérance. La bonté peut devenir une façade et la fidélité une obligation sans chaleur. L'amour produit par le Saint-Esprit ne se limite pas à une émotion. Il ne consiste pas seulement à aimer ceux qui nous aiment, nous comprennent ou nous traitent bien. C'est une disposition intérieure, une disposition intérieure qui nous pousse à rechercher le bien de l'autre, même lorsque cela exige un sacrifice. Aimer, c'est apprendre à pardonner sans entretenir secrètement la vengeance. C'est corriger sans humilier, servir sans toujours attendre une récompense et donner sans annoncer partout ce que nous avons fait. C'est ça l'amour, c'est ça, aimer. Nous pouvons chanter, prêcher, prier et parler en langue
comme l'apôtre Paul l'avait si bien dit, distribuer tout ce que nous avons aux pauvres et même livrer notre corps pour être brûlé. Mais si à la maison, nous sommes durs, si à la maison, nous sommes rancuniers, méprisants ou incapables de demander pardon, notre vie spirituelle, alors, mérite d'être examinée. Si un monde dit le pas aimer, bien le raille un monde, quel que soit sa monde dans tes faits là. Oui, notre vie spirituelle mérite d'être examinée. La première preuve d'un cœur transformé n'est pas la quantité de paroles religieuses que nous prononçons. C'est pas la quantité de versets que nous pouvons dire par cœur, que nous connaissons par cœur, mais c'est la qualité de l'amour que nous manifestons. Le Saint-Esprit ne nous apprend pas seulement à dire « je t'aime ». Oui, il ne nous apprend pas seulement à dire « moi remets », mais il nous enseigne surtout à vivre d'une manière qui permet aux autres de se sentir réellement aimés. Est-ce que c'est dit seulement ou dit en mon nous remet? Est-ce que c'est seulement ou dit ensemble avec conjoint ou avec fiancé qu'on remet, avec un ami, un frère, un soeur qu'on remet? Ou du moins, est-ce que réellement, mon qui est côté ou là, mon qui est dans la vie ou là, mon qui est dans l'entourage ou là, les sent-il vraiment aimé? Est-ce qu'il sent-il ou remel? Est-ce qu'elle sentit ça? Vous savez, si toutefois que ou t'es senti faiblesse ça la caillou, côté que vous manquez remet moun, et l'homme manquer remet moun, vous garantie ou même manquer remet pour peut-être pas. Si t'es senti ça, demande donc au Seigneur de vous apprendre à aimer. C'est Dieu de Cross Post Média vous surveille une nuit avec Dieu. Bonsoir Saint-Esprit. N'oubliez pas de partager l'émission autour de vous. J'ai souvent prononcé ton nom sans refléter. Apprends-moi à aimer. J'ai parfois fermé mon cœur à ce que je devais relever. Viens arracher mes résistances, mes blessures et mes préjugés. Que ton esprit brise en silence tout ce qui m'empêche d'aimer. Apprends-moi à aimer comme toi, sans calculer, sans condamner, à tendre la main, à pardonner, même lorsque mon cœur est blessé. Apprends-moi à servir dans l'ombre, sans rechercher les récompenses. Que ton amour transforme en moi mes paroles, mes choix, mes silences. Quand mon orgueil veut se défendre, donne-moi l'humilité. Quand la colère veut répondre, apprends-moi à patienter. Que je sache corriger sans blesser, dire la vérité avec douceur et voir au-delà des apparences la valeur que tu places en chaque cœur. Apprends-moi à aimer comme toi, sans calculer, sans condamner, à tendre la main, à pardonner, même lorsque mon cœur est blessé. Apprends-moi à servir dans
à pardonner, à relever, que ma vie devienne le reflet de l'amour que tu m'as donné. Apprends-moi à aimer comme toi, avec patience et vérité, que ton esprit produise en moi un amour qui ne peut s'épuiser. Transforme mon cœur, Saint-Esprit, et apprends-moi à aimer. Si l'amour est comparé à un cœur qui apprend à donner, qu'en est-il de la joie, hein? Qu'en est-il de la joie? Et la joie, c'est comme une force qui ne dépend pas des circonstances, hein? C'est ça la joie. Une force qui ne dépend pas des circonstances. Philippiens chapitre 4, 4. L'apôtre Paul nous dit ceci: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je les répète, réjouissez-vous. Oui, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je les répète, réjouissez-vous. La joie de l'esprit n'est pas le rire permanent, l'absence de douleur ou le refus de reconnaître ses difficultés. Le chrétien peut pleurer et garder sa joie. Oui, on peut être en train de pleurer et garder sa joie. On peut traverser une saison douloureuse sans perdre l'espérance qui demeure dans notre cœur. Le bonheur naturel dépend souvent de ce qui nous arrive. Une bonne nouvelle nous réjouit, une mauvaise nous abat. Mais la joie du Saint-Esprit repose sur ce qui ne change pas. Dieu nous aime, hein? Dieu nous aime et c'est une très bonne nouvelle. Et sa présence nous accompagne, ses promesses demeurent et notre vie se trouve entre ses mains. N'est-ce pas intéressant de savoir que notre vie se trouve entre les mains de Dieu? Hein? Paul pouvait inviter les croyants à se réjouir alors qu'il connaissait lui-même la prison, le rejet et la souffrance. Sa joie n'était donc pas attachée au confort de sa situation, mais à la certitude de la présence de Dieu. Oui, je sais qu'il y a des moments qui sont vraiment terribles dans notre vie. Des moments difficiles, très très difficiles. Mais notre joie ne doit pas être attachée au confort de notre situation, mais à la certitude de la présence de Dieu. Savoir que nous avons Dieu dans notre vie, savoir que le Saint-Esprit, la personne la plus visible sur la terre, est à notre côté. En profiter donc de sa présence, de sa joie. Ah non, la joie spirituelle ne nie pas les combats. Elle refuse tout simplement de leur permettre d'avoir le dernier mot. Elle nous donne encore une raison de louer lorsque nous ne comprenons pas, de croire lorsque nous ne voyons pas et d'espérer lorsque tout semble retardé. Si ce soir, les contrariétés nous volent constamment notre joie, ou si de nos jours, les contrariétés nous volent constamment notre joie, demandons au Saint-Esprit
de placer notre regard des circonstances. Oui, demandons-lui de déplacer notre regard des circonstances passagères vers les dieux éternels. Ce n'est pas parce que tout va bien que nous avons de la joie. C'est parce que Dieu demeure avec nous. Et ceci, même lorsque tout ne va pas encore très bien. Oui, Dieu demeure avec nous en tout temps. Et c'est comme s'il nous disait ce soir, ma joie demeure. Oui, non seulement ma joie demeure en toi, je le dis aussi tout bonnement que ma joie demeure. Pas quitter un rien voler la joie. Il y a des jours où le ciel s'assombrit, où mes questions restent sans réponse, des chemins que je n'ai pas choisis, des saisons où l'attente se prolonge. Oui, avec Dieu, bonsoir Saint-Esprit. Mon cœur, une espérance refuse de mourir, car ta présence est plus grande que tous ceux qui voudraient m'affaiblir. Ma joie demeure car tu es là, même lorsque je ne comprends pas. Mes yeux peuvent pleurer dans la nuit, mais mon âme espère encore en toi. Ma joie demeure au milieu des combats, Elle ne dépend pas de ce que je vois. Les circonstances peuvent changer, mais mon Dieu, toi tu ne changes pas. Je ne veux pas cacher mes blessures, ni prétendre que tout va toujours bien. Mais je refuse que mes épreuves décident seules de mes lendemains. Tu restes fidèle dans le silence, tu marches avec moi dans la vallée. Et même si la réponse tarde, ta promesse me donne encore de chanter. Ma joie demeure car tu es là, même lorsque je ne comprends pas. Mes yeux peuvent pleurer dans la nuit, mais mon âme espère encore en toi. Ma joie demeure au milieu des combats, elle ne dépend pas de ce que je vois. Les circonstances peuvent changer, mais mon Dieu, toi tu ne changes pas. Tu es ma force dans la faiblesse, mon espérance dans l'incertitude, mon chant au cœur de la détresse, ma lumière dans la solitude. Je louerai avant la réponse, je croirai malgré les délais, car le Dieu qui tient ma vie ne m'abandonnera jamais. Ma joie demeure car tu es là, aucune nuit ne l'éteindra. Même au milieu de mes larmes, ton espérance chante en moi. Ma joie demeure au milieu des combats, car mon avenir repose en toi. Et quoi qu'il arrive sur mon chemin, mon cœur se réjouira dans le Seigneur. Tu es là, alors ma joie demeure. Ma joie demeure parce que mon Dieu est là, parce que le Saint-Esprit demeure toujours à mes côtés. Et c'est une grâce de savoir que le Saint-Esprit est toujours là et à nos côtés. Et j'ai entendu tout récemment une maman qui dit ensemble avec tes petites les cap fossiles pour l'acheter fresco pour lui. Et puis elle dit, bon la paix, nos petites. Vous savez, qui n'aime pas la paix? Qui monde qui pas aimer la paix? Ce calme de Dieu au milieu de la tempête. Hein? Qui n'aime pas la paix? Tout le monde aime la paix.
Dans Jean chapitre 14, verset 27, la Bible nous dit, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » C'est Jésus lui-même qui avait prononcé ces paroles. Je relis encore ce passage. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Parce que la paix que le monde donne est une paix éphémère. Les grandes organisations mondiales, les grandes organisations internationales, les organisations de droits de l'homme, enfin, quelle que soit la forme de gouvernement, pas capable vraiment de procurer la paix, pas capable de bailler la paix. La paix que donne Jésus n'est pas l'absence de problème, mais la présence de Dieu au milieu des problèmes. Oui, on peut avoir des situations difficiles, mais la paix que Dieu nous donne nous permet de croire et nous permet d'espérer. Et même, on le vérifie parfois que la présence de Dieu est toujours au milieu de nos problèmes. Le monde recherche une paix fondée sur la sécurité, l'argent, la stabilité et le contrôle. Jésus, lui, nous offre une paix capable de subsister même lorsque ces choses viennent à manquer. Avoir la paix ne signifie pas que nous connaissons toutes les réponses. Cela signifie que nous connaissons celui qui tient notre avenir. Et celui qui tient notre avenir n'est autre que Dieu. La paix commence lorsque nous cessons de vouloir tout contrôler, que nous remettons sincèrement à Dieu ce qui dépasse nos forces. Le Saint-Esprit veut aussi faire de nous des artisans de paix. Une personne remplie de l'Esprit ne nourrit pas inutilement les conflits. Non, jamais. Il y a un monde qui est rempli avec Saint-Esprit, bon Dieu. Ou pas jamais ouali à nourrir conflit, essayer d'en compte, essayer à avoir un problème ensemble avec moi. Non. Au contraire, c'est quelqu'un qui procure la paix. Elle ne se réjouit pas de diviser, de provoquer ou d'envenimer les désaccords. Non, c'est quelqu'un qui cherche la vérité. Mais il exprime avec sagesse. C'est quelqu'un qui défend ce qui est juste sans abandonner l'esprit de réconciliation. Peut-être que votre cœur est agité ce soir à cause d'un problème familial, à cause de votre santé, à cause de vos finances ou de votre avenir. Vous ne maîtrisez peut-être pas ce qui arrivera demain, mais vous pouvez décider à qui vous confiez votre demain. Oui, vous pouvez décider à qui vous confiez votre demain. Lorsque Dieu occupe sa place dans notre cœur, la tempête peut continuer autour de nous sans parvenir à régner à l'intérieur de nous. Mais lorsque Dieu occupe sa place, la tempête peut toujours faire ravage, mais il ne nous attendra jamais, jamais, jamais. C'est certain. Donc, si toutefois on rend compte que ou perdit la paix, ou si toutefois on rend compte que ou pour compte,
Fais appel donc à notre Seigneur. Oui, fais appel à notre Seigneur et savoir que sous sa puissante main, tu seras toujours bien gardé. Sous ta puissante main, je trouverai la paix, certainement. Quand le vent souffle sur ma vie, quand la nuit cache mon chemin, je ne regarde plus mes faiblesses. Je me réfugie entre tes mains. Chaque larme que je dépose, tu la recueilles avec amour. Même au milieu de la tempête, ta grâce me porte chaque jour. Je te remets mes peurs, je te remets mes combats, car ton amour est plus fort que tout ce qui s'élève contre moi. Sous ta puissante main, je trouve enfin le repos. Sous ta puissante main, mon cœur n'a plus peur des assauts. Tu portes chacun de mes fardeaux, tu essuies chacune de mes larmes. Sous ta puissante main, je demeure en paix. Je demeure en paix. Quand l'ennemi rugit dans l'ombre, ta voix couvre tous ses cris. Ton esprit chasse mes ténèbres et rallume en moi la vie. Je n'avance pas par ma force, ni par le pouvoir de mes mains. Ton souffle vient mon courage, et ton amour est mon soutien. Plus près de toi, toujours plus près de toi, que mon cœur reste humble, à l'abri sous tes ailes. Je m'abandonne entièrement, je n'ai plus rien à retenir, car vivre sous ta puissante main, c'est déjà vivre la victoire dernière. Sous ta puissante main, je remets toute ma vie. Sous ta puissante main, je marche dans ton esprit.
L'amour, la joie et la paix sont les premières manifestations, oui, les premières manifestations d'un cœur placé sous l'influence du Saint-Esprit. Oui, ce sont les premières euh, manifestations. Euh, L'amour transforme notre manière de traiter les autres. La joie transforme notre manière d'affronter les circonstances. La paix transforme notre manière de regarder l'avenir. Cependant, ces fuites ne se produisent pas uniquement par nos efforts. Une branche ne lutte pas pour fabriquer son fruit. Elle demeure cependant attachée à l'arbre. Et de la même manière, nous portons le fruit de l'esprit lorsque nous demeurons attachés à Jésus par la prière, la parole, l'obéissance et une communion constante avec le Saint-Esprit. Ne demandons donc pas seulement à Dieu de changer nos circonstances. Non, parce que circonstances a toujours là tout en à vivre sous terre. Oui, il y a une circonstance pour aller, il y a l'autre à tourner. Et ça capable arriver que gagnant qui est capable pis ravageuse qu'il y a l'autre. Amender, bon Dieu, changer circonstances, nous yo. Parce que circonstances yo a toujours là. Et puis nous fêtes, nous grandit jusqu'à aujourd'hui encore. Nous rendons compte que les circonstances yo allé, yo vini, yo allé, yo vini. Mais demandons de préférence au Saint-Esprit de changer notre cœur au milieu de ces circonstances. Lui seul peut le faire. Lui seul a le moyen de changer notre cœur. Oui, demandons-lui de changer notre cœur au milieu des circonstances. Ce soir, nous avons parlé de l'amour, la joie et la paix. Et lundi prochain, et certainement, nous allons parler de la patience, la bonté et la bienveillance. Et sous le thème un caractère transformé. Oui. Un caractère transformé. Oui, pour demander donc au Seigneur de transformer notre cœur. Je ne veux pas seulement parler de toi, ni prononcer ton nom sans te ressembler. Je ne veux pas cacher derrière mes prières
les blessures que je refuse de te donner. Viens éclairer les chambres de mon âme. Oui, ce soir, c'est un cœur transformé qu'il nous faut, Seigneur. C'est que nul autre ne peut voir. Enlève en moi ce qui éteint ta flamme et fais renaître l'amour et l'espoir. Transforme mon cœur. Transforme mon cœur, Saint-Esprit, que Jésus soit visible dans ma vie. Remplace la rancune par l'amour, le découragement par la joie. Transforme mon cœur, Saint-Esprit, apaise mes peurs, demeure en moi. Je ne veux pas seulement parler de toi, je veux que l'on te reconnaisse en moi. Lorsque ma patience atteint ses limites, apprends-moi à répondre avec douceur. Lorsque l'inquiétude revient sans cesse, rappelle-moi que tu gardes mon cœur. Que mes paroles relèvent ceux qui tombent, que mes gestes témoignent de ta bonté, et que ton œuvre profonde et silencieuse change ma manière de vivre et d'aimer. Transforme mon cœur, Saint-Esprit, que Jésus soit visible dans ma vie. Remplace la rancune par l'amour, le découragement par la joie. Transforme mon cœur, Saint-Esprit, apaise mes peurs, demeure en moi. Je ne veux pas seulement parler de toi, je veux que l'on te reconnaisse en moi. Je te donne mes résistances, mon orgueil et mes blessures, mes habitudes, mes impatiences, tout ce qui déforme ton image. Travaille-moi dans le secret, même si le chemin prend du temps. Je veux porter jour après jour le fruit d'un cœur qui t'appartient. Transforme mon cœur, Saint-Esprit, que ton amour grandisse dans ma vie, que ta joie demeure dans mes combats, que ta paix gouverne chacun de mes pas. Transforme mon cœur, Saint-Esprit, fais de moi le reflet de Jésus-Christ, que mes paroles et toute ma conduite révèlent ta présence et porte ton fruit. Je t'abandonne tout, transforme mon cœur. Si tu n'abandonnes pas ton cœur au Saint-Esprit, il lui sera donc impossible de le transformer. Et c'est pour cela que je vous encourage donc
à le faire ce soir. Oui, à donner votre cœur au Saint-Esprit. Nous allons prier le Seigneur en ce moment et ce soir, nous allons prier avec euh, Stéphanie Jules Alexis. Nous allons prier avec Nathalie Lano. Nous allons prier avec la sœur Desrosiers. Nous allons prier avec le frère Dufresne, Jean-Maurice. Nous allons prier avec Sandra, Étienne. Nous allons prier avec Magdalis. Nous allons prier avec les membres de ce ministère, un cœur d'intercesseurs. Nous allons prier avec la grande famille Dieudonne-Fil. Nous allons prier avec Liline Vilma-Joseph. Nous allons prier avec Lloyd Vilma-Joseph, Lloyd Billy Graham Joseph. Nous allons prier avec Lynn Anne Fedora Joseph. Nous allons prier avec Virginie Pierre du côté de Bahamas. Nous allons prier avec Mikerva Célestin du côté de Suriname. Nous pourrons prier ensemble avec toutes amis Sayo et bien plus encore. Sans oublier Harper et Marie-Gabrielle depuis Canada. Nous allons prier avec ses amis et à ceux-là que nous pas citer non yo. Et rappelez-vous que Bore FK, oubliez citer non, mais bon Dieu, les gagnants ont un agenda. Les gagnants ont un agenda. Les gagnants la famille Massé dans agenda. Les gagnants la famille Joseph dans agenda. La famille Selon dans agenda. Saint-Esprit, nous ouvrons notre cœur devant toi. Nous reconnaissons que nous avons parfois parlé de ta présence sans toujours manifester ton caractère. Pardonne-nous pour les moments où la rancune a remplacé l'amour, où le découragement a étouffé notre joie et où l'inquiétude a dominé notre cœur. Produis en nous un amour sincère, capable de pardonner, de servir et de rechercher le bien des autres. Fais naître en nous ce soir une joie profonde que les difficultés de ce monde ne pourront pas détruire. Dépose dans notre âme une paix qui dépasse notre intelligence et qui demeure même lorsque les réponses tardent à venir. Saint-Esprit, transforme notre cœur, que notre famille, nos proches et tous ceux qui nous rencontrent puissent reconnaître ta présence, non seulement dans nos paroles, mais aussi dans notre manière d'aimer, de traverser les épreuves et de réagir aux tempêtes. C'est ainsi que nous t'en ce soir, au nom et par le mérite de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. 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 Mes frères et sœurs, ne mesure pas ta vie spirituelle uniquement à l'intensité de tes prières, mais également à la transformation de ton caractère. Une personne véritablement conduite par le Saint-Esprit aime davantage conserver son espérance au milieu des difficultés et refuse de laisser l'inquiétude gouverner son cœur. Les dons peuvent attirer les regards, mais le fuit révèle la racine, là où le Saint-Esprit travaille réellement. Oui, là où le Saint-Esprit travaille réellement, l'amour remplace progressivement la rancune. La joie résiste aux épreuves et la paix demeure au milieu des tempêtes.
Le fruit de l'esprit ne fait pas seulement parler de Dieu, il permet aux autres de reconnaître Dieu dans notre manière de vivre. On souhaitait sincèrement que, pour que le Saint-Esprit fait travailler ça dans nous-mêmes, investi totalement nous-mêmes, et à soi, est capable de remplir avec l'amour, la joie et la paix. Moi, c'est Brother F. Merci d'être que tu suivi l'émission ça. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre émission avec notre rubrique Un pas de plus. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous préserve la vie, qu'il vous accorde sa paix, son amour et sa joie. Garde le sourire. Au revoir. Je ne veux pas d'une foi passagère qui brille un jour puis disparaît. Je veux demeurer près de toi, enraciné dans ta vérité. Quand mes paroles deviennent fragiles, quand mes forces commencent à faiblir, garde-moi attaché à Jésus, car sans toi je ne peux rien produire. que l'amour grandisse dans mes gestes, que ta joie résiste à mes douleurs, Que ta paix au milieu des tempêtes devienne la gardienne de mon cœur. Dans le secret, comme en pleine lumière, lorsque personne ne peut m'observer, que ma vie demeure un témoignage de l'œuvre que tu viens accomplir. que ton fruit demeure en moi, dans mes paroles et dans mes choix, que ton amour conduise mes pas, que ta joie ne me quitte pas, que ta paix règne au fond de moi. Quand l'avenir trouble ma foi, Saint-Esprit, poursuis ton œuvre en moi. et rends-moi chaque jour semblable à toi. Je ne veux pas seulement paraître, je veux être changé en profondeur. Que ma foi dépasse mes prières et transforme aussi mon caractère. Lorsque les saisons se succèdent, dans l'abondance ou la pauvreté, que ce que tu produis dans ma vie ne cesse jamais de se développer. Que ton fruit demeure en moi, dans mes paroles et dans mes choix, que ton amour conduise mes pas, que ta joie ne me quitte pas, que ta paix règne au fond de moi, quand l'avenir trouble ma foi. Saint-Esprit, poursuis ton œuvre en moi, Et rends-moi chaque jour semblable à toi. Garde-moi près de la source, attaché au
chair et monde en moi ce qui doit disparaître pour que ma vie te plaise davantage. Dans le silence et dans l'épreuve, dans mes victoires et dans mes combats, achève patiemment ton œuvre et que ton caractère grandisse en moi. Que ton fruit demeure en moi, plus profond et plus fort chaque jour. que ma joie témoigne de ma foi, Que ma paix révèle ton amour. que toute ma vie parle de toi. Même lorsque ma bouche se taira, Saint-Esprit demeure en moi, et que ton fruit ne se flétrisse pas. demeure en moi, et que ton fruit demeure en moi.